Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui, on va poursuivre les cours de la gestion budgétaire. Plus précisément, on va parler aujourd'hui du budget d'investissement. Donc, sur lequel on va commencer par le choix d'investissement par la technique de la valeur actuelle nette. Mais avant de passer le choix d'investissement, il faut savoir شنو هو بعدا هاد l'investissement. تسمعوا investissement, 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 mais شنو هو هاد l'investissement. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, هو واحد البودجي الوي on essaye de quoi تنشدو الوي واحد الفلوس علاش تنستثمروهم ولا تنديروهم في on crée des entreprises ولا on crée un produit ولا نشريو des machines on veut d'avoir quoi واحد الربح من بعد. دونك انايا تنحاول سوا l'investissement تنحط دي ماشين ولا نحط الفلوس ولا انا بوركوا تستثمرهم باش ناخذ يكون عندي عائدات من بعد ديال الفلوس. تقدر يكون عائدات في مده قصيره يبقاو على مده طويله سي با سامبلومون ا كور تيرم كتكون سي ا لون تيرم. سي بور سولا اون دي l'investissement c'est allouer des ressources argent ou autre dans le but de générer des rendements futurs تنحاول نربحو من بعد. سي بور سولا تنسميهم حنايا les investissements يعني انفيستيغ تستثمر. دونك هنا دونك ملي تنبغيو نستثمرو ولا تنديرو دي انفيستيسمون ماشي فاسيلمون اون بو افوار دي روندمون. il se peut ندير انفيستيسمون ما يصدقش. il peut on a soit un rendement positif ou un rendement négatif. دونك هنايا ما كاينش عندنا شي حاجه مضمونه on n'est pas de garantie. دونك هنا خصك عندك une bonne étude, une bonne gestion, une bonne gouvernance ديال le projet ديالك pour avoir un rendement. Ça, on a parlé, c'est quoi un investissement. Donc, pour choisir fin investir, pour choisir, donc le choix le plus judicieux ou bien le choix le plus catastrophique. Donc, c'est pour cela qu'on باش تختار un projet غتinvesti فيه. عندنا parce qu'il va engager l'entreprise على مدة طويلة. Parce que tu vas investir d'argent صحيحة ولا un argent اللي هما كبار pour avoir un rendement اللي هو futur اللي يكون كبير. Ça peut aller يجرك سال 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc هنا انت essayer de quoi? De essayer de gagner. Donc c'est pour soi la décision d'investir c'est pas facile. Il faut savoir واش هذا البروجي il sera rentable il n'est pas rentable. Donc d'où pour savoir واش il va être rentable là ندير une étude prévisionnelle. Donc pour faire une étude prévisionnelle خطراعي بزاف د الحوايج في l'exploitation ديالك الماin d'œuvre la matière première. Donc c'est pour cela pour savoir comment واش هذا le choix ولا il est judicieux ولا il n'est pas judicieux il faut chercher à voir quoi quelques techniques. ولكن avant de passer les techniques il faut voir أن هاد la décision d'investissement راه خايبة لأن sinon on ne fait pas le bon choix parce qu'elle va engager l'entreprise à long terme. Ou là si tu perds alors ce sont des pertes définitives donc irréversibles. En plus de ça donc نتا البروجي هو غادي ونتا غادي تديفلوبي فشي حوايج en même temps tu investis plus. دونك هنا هاد لو شوا d'investissement il est crucial باش حيت تياخد بالجهد والفلوس للونتربريز pendant une période اللي هي كبيرة ديال لو طون. Pour gagner il faut dépenser. Si tu dépenses tu ne gagnes pas donc c'est une perte définitive. Donc مشكلة. Donc c'est pour cela هاد le choix il doit être mesuré, on doit le savoir. C'est pour cela il faut utiliser des méthodes pour savoir واش le projet est-ce qu'il sera rentable ou n'est pas rentable. Parmi les méthodes qui est la valeur actuelle nette, ce qu'on va traiter de la séance aujourd'hui. Ou ce qu'on appelle le taux interne de rentabilité. Ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne. Ou TRI ou le TIR. Ce qu'on appelle le délai de récupération de capital investi. C'est-à-dire le temps pour récupérer le capital. Ou ce qu'on peut dire l'indice de profitabilité. Donc à travers les données, on a des techniques. On peut dire que le projet ou l'investissement, est-ce qu'il est rentable ou n'est pas rentable.
Alors, on va commencer avec la première méthode, la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette, c'est une technique, ou c'est une mesure financière pour évaluer si le projet sera, ou le projet sera rentable, mais rentable. Donc, c'est une mesure financière utilisée pour évaluer la rentabilité de le projet. Donc, comment cette méthode? Donc, tu vois que l'investissement là, on a investi par rapport aux résultats prévisionnels, les hasbina. Donc, pendant la durée de vie du projet, ou 5 سنين, ou un an, on essaye de calculer le résultat. On se regarde à l'investissement au bout de 5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. On voit le projet, est-ce qu'il est rentable ou pas rentable. Bien sûr, en utilisant la formule de Lavan. Donc, Lavan, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des résultats actualisés, avec un taux d'actualisation. Et voilà le T. On va vous montrer à travers l'exercice comment on calcule cela. Alors, les résultats actualisés, le résultat avec on essaie de donner les résultats avec le minimum, moins ce qu'on appelle le capital investi. On a investi dans le projet. Donc, au bout de la période, les 2 ans, 3 ans, 5 ans, là, quand la vanne positive, donc le projet est rentable. Là, quand la vanne est négative, donc un projet qui n'est pas rentable. Donc, là, quand quitte, donc il faut essayer à améliorer le projet. Je m'excuse. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Alors, pour l'exercice d'application, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise FADESA nous communique ses prévisions d'exploitation pour les années à venir. On a les données, on a les éléments. Les chiffres d'affaires, les ventes, on a pendant ses prévisions pendant 5 ans, on a 1 800 000, 2 700 000, 4 50 000, 4 200 000 et 4 500 000. Bien sûr, pour calculer les prévisions, on va essayer à travers les prévisions de vente, etc. Les charges fixes hors amortissement. Il y a fait l'amortissement, quel matériel. Pour les 2 années, là, faire le loyer, faire l'assurance, faire le donc ce sont d'autres charges fixes. Les 600 000 pour les 2 premières années. Troisième et quatrième année, on a une augmentation des charges fixes. 900 000 et 900 000. Pour 5e année, on a 1 200 000. Pour les charges variables, on a les charges de la matière première, entretien, réparation, hygiène, sécurité, administration. Ce sont des charges qui varient selon l'activité d'entreprise. Comme on dit, l'activité, ça varie. Ça varie. Ce qu'on appelle les charges variables. 700 000, 845 000, 1 050 000, 1 225 000, 1 400 000. Donc, ce sont des prévisions de l'activité de l'entreprise pendant 5 années. Maintenant, autre information. On a l'investissement. Combien on a investi? 2 millions de dirhams pour acheter les machines. Ils sont amortissables sur combien? Sur 5 ans. Donc, l'investissement dernier, c'est 2 millions de dirhams. On travaille. Donc, l'investissement qu'on a investi, c'est 2 millions de dirhams. Sur 5 ans. Et le taux d'actualisation, bien sûr, pour savoir le taux d'actualisation, on va faire un petit rappel à les annuités ou les intérêts simples, enfin sur le mathématique financière. Donc le taux d'actualisation est égal à 15%, et le taux de l'IS est proportionnel au résultat. Donc chaque loi de finances, tu connais un taux de l'impôt sur le résultat. Là, on va les découvrir à travers la vidéo, normalement les derniers taux appliqués par l'État. Bien sûr, ça change selon la loi de finances. C'est pour ça que je dis un taux de loi proportionnel au résultat. Alors, comme travail à faire, il faut calculer la vanne. Il faut interpréter le résultat. Donc, on va calculer la vanne pour savoir, on va déterminer est-ce que le projet sera rentable. Là, il n'est pas rentable. Alors, on va commencer. Donc, on a les données. Maintenant, le tableau. On va essayer de calculer un par un. Alors, on va commencer avec quoi? On calcule l'amortissement. Donc, c'est un investissement des machines, c'est un amortissement. Donc, on a des machines, leur valeur, est-ce qu'elle va détérioriser ou non? Bien sûr, amortissement, c'est la perte de valeur définitive et irréversible. Il y a le prix de la machine, le prix avec sur 5 ans, elle va perdre.
Donc, on a 200 000 divisé sur 5. Donc, ce qui va. Donc, la détériorisation comptable, il y a 400 000 dirhams. Donc, l'amortissement, c'est une perte de valeur définitive et irréversible. Donc, avec le temps, on dit que la machine, donc, au bout de 5 ans, c'est l'amortissement linéaire. Donc, il y a 2 millions de dirhams divisé par 5, il y a 400 000. Donc, dès que la valeur elle ne change pas, presque aussi linéaire. Donc, quand on a 400 000, 400 000, 400 000, 400 000, au bout de 5 ans. Ça, c'est l'amortissement. Maintenant, on va passer au calcul des résultats avant impôt. شنو le résultat avant impôt? تنشوفوا شحال بعنا moins qu'on a dépensé ولا moins qu'on a les charges qu'on a. Donc on a 1 million 800, يعني les produits moins les charges. D'une manière générale, l'amortissement c'est une charge. Ce sont les dotations d'exploitation d'amortissement, le DEA, le poste 619. Donc on de 1 million 800, on a les charges fixes, les charges variables et l'amortissement. Donc 1 million 800, moins 600 000, moins 700 000, moins 400 000. Ce qui va me donner, il y a 100 000 soit la première année, 855 000 deuxième année, 1 500 000 troisième année, 1 675 000 quatrième année et 1 500 000 cinquième année. Donc, à le résultat avant impôt. Je les chiffres d'affaires, les ventes, les charges fixes, les charges variables, on a soustrait à l'amortissement. Donc, ça va me donner le résultat avant impôt. Maintenant, on va calculer l'IS. L'IS, pour calculer l'IS, l'IS il est proportionnel au résultat. Donc, selon l'État, la loi de finances, le résultat est 300 000, inférieur ou égal à 300 000, le taux l'IS appliqué est 10%. Le résultat est 300 000 ou inférieur ou égal à 1 million de dirhams, le taux d'IS appliqué est 20%. Le résultat supérieur strictement à 1 million de dirhams, 1 million de dirhams, le taux appliqué est 31%. Donc automatiquement on va calculer. Là quand tu as 300 000, il y a 100 000. On va multiplier par 10%. Ou la deuxième année, 855 000. J'ai entre 300 000 et 1 million. Donc on va multiplier par 20%. Mais au-delà, troisième année, quatrième année, cinquième année, elle dépasse 1 million de dirhams. Donc on va le taux appliquer au 31%. Donc le résultat il sera comme suit. Donc ici, on a calculé l'impôt sur le résultat. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le résultat net. Généralement, le résultat d'un net, moins le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat. Donc, H2 le premier, moins le deuxième. Il y a 90 000, le deuxième 684 000, le troisième. Donc, le résultat net, ou le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat, ou l'IS. On va faire la soustraction. Donc, j'ai 900 000, 684 000, 1 173 000, 1 555 750, 1 035 000. Donc, jusqu'ici, on a calculé jusque le résultat net. Maintenant, on a ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est quoi la formule de le cash flow? Alors, le cash flow, le résultat net, c'est de l'amortissement. Ce qu'on a payé, les intérêts ou les emprunts, moins les remboursements. Donc, là, on a déjà le résultat net, 90 000. On a l'amortissement, on voit 400 000. On a les remboursements, mais on n'a pas de remboursement, donc c'est égal à 0. Donc, ce qui est égal à 90 000 plus 400 000 plus 0. Ou là, moins 0, je m'excuse. Je sais plus, c'est moins. Donc, heureusement, on a 0. Quand on s'est trompé la formule. Moins 0. Ce qui est égal à 490 000. La même chose pour la deuxième, et la même chose pour la troisième. Ce qui va me donner les données suivantes. La première, c'est 482 000. La deuxième, c'est 1 084 000. La troisième, c'est 1 573 000. La quatrième, c'est 1 565 750. Et la cinquième, c'est 1 435 000. Donc, on a calculé à travers la formule ce qu'on appelle le cash flow. Ou là, le fonds. Alors, le fonds net. Maintenant, on va essayer de calculer ce qu'on appelle le cash flow actualisé.
on utilise le taux d'actualisation. شنو يعني هذا الربح هذا اللي عندنا تنحاولوا نهبطوا ليه l'actualisation, on va réduire la valeur pour devenir un peu réel شويه هذا le résultat. Pour savoir واش هذا le produit واش هذا l'investissement il sera vraiment rentable là mais تنديروا l'actualisation, on essaie de réduire داك le montant avec un taux تنقصوا منه pour donner une véracité ou une réalité le résultat اللي عندنا. Donc pour savoir le cash flow actualisé avec un taux de 15%, donc شنو هو le cash flow actualisé? C'est هما les cash flow الاولى divisé على 1 plus le taux d'actualisation. Alors bien sûr en exponentiel ديال l'année, يعني l'année اللي كاين فيها داك le résultat. On va commencer en exponentiel بالأس ديال داك l'année du résultat. On va appliquer la formule. Pour la première formule, on a 490 000, la 1 plus 15% à la puissance 1. Il y a la première année. Ce qui m'a donné, il y a 426 086,95. Pour la deuxième année, on a 1 084 000 divisé à la 1 plus 15% à la puissance 2. Troisième année à la puissance 3. Quatrième année à la puissance 4. Cinquième année à la puissance 5. Bien sûr, en tenant compte du cash flow de chaque année. Ce qui va me donner le résultat. Ce qu'on appelle le fonds actualisé, fonds net actualisé, ou là ce qu'on appelle le cash flow actualisé. Maintenant, on a le résultat au bout de 5 ans. On va vérifier par rapport à l'investissement. On a investi 200 000. On va voir où est l'investissement. Est-ce qu'il est rentable ou n'est pas rentable à travers la vanne. Donc la vanne, c'est l'ensemble des cash flows actualisés. On a le capital investi. Donc, si on l'applique à moins de 100 000, le capital investi, plus l'ensemble des cash flows actualisés, les 3 882 973,43. Donc, on a maintenant un plus de 101 882 973,43. Et bien sûr, il est supérieur à 0. On a déjà précisé, on a qu'un supérieur à 0, donc on a l'investissement est rentable. Donc à travers l'exercice, on a pu comprendre une méthode avec laquelle on va découvrir le projet, est-ce qu'il sera rentable ou n'est pas rentable. Donc on se verra dans une autre séance sur laquelle on va traiter une autre technique le choix d'investissement pour évaluer si les projets sont rentables ou non rentables. Alors ce qu'on appelle le taux de rendement interne, ou le taux interne de rendement. Alors passez une excellente soirée et à la prochaine.